Bonjour chère famille, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rubrique. À la redécouverte des trésors spirituels de l'Afrique, les saints qui ont marqué l'histoire. Nous poursuivons notre voyage aujourd'hui avec le bienheureux Antoine de Barca. Je salue en passant les pères Boris et René. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Antoine de Barca, ou Antoine de Noto, est un noir sicilien revendiqué comme saint par les carmélites. Son culte s'est diffusé dans le Nouveau Monde et sa renommée est proche de celle de saint Benoît l'Africain, dont nous avons parlé dans l'une de nos vidéos précédentes. Les noms et cultes des deux saints ont souvent été associés. Selon la biographie d'Antoine de Noto, réalisée par Monseigneur Salvatore Guastella, il naquit dans la seconde moitié du XVe siècle à Barca, en Cyrénaïque, où il fut élevé dans l'islam. Mais très tôt, il fut arraché à sa région natale, capturé et vendu comme esclave sur le marché de Syracuse à un propriétaire terrien de la ville d'Avola. Converti de bon gré au catholicisme, Antoine se dédia à la Lectio Divina et à la récitation du rosaire, qu'il priait de jour comme de nuit, puis gagna très vite une réputation de sainteté. Sa bonté et son humilité étaient connues de tous. À 40 ans, il changea de propriétaire et alla vivre dans la ville de Noto. C'est ici que se révélèrent ses dons de prophétie, de guérison et de miracles, ce qui détermina son nouveau maître à l'affranchir, craignant d'avoir pour esclave celui que Dieu avait pour ami. Pour le remercier, Antoine servit encore son ancien maître pendant 4 ans, avant de le quitter pour se mettre au service des pauvres de l'hôpital de Noto. Quelque temps plus tard, il prend l'habit du tiers-ordre franciscain au couvent Santa Maria di Gesù. Puis il se retira au désert pour mener une vie d'ascète et d'ermite, s'infligeant de douloureuses macérations corporelles. Sa vie exemplaire conduisit bientôt de nombreuses personnes à le suivre. À l'occasion de ses séjours à Noto, où il venait mendier pour ses compagnons et recevoir régulièrement les sacrements, réconciliation et Eucharistie, il guérit miraculeusement plusieurs grands malades. Tio Antonio, comme tout le monde le surnommait depuis son séjour à Avola, mourut d'épuisement le 14 mars 1549 avec une grande réputation de sainteté et fut enterré dans le couvent de Santa Maria di Gesù de la ville de Noto. Une multitude accourut de tout le royaume de Sicile à son enterrement et de nombreuses guérisons miraculeuses eurent lieu ce jour-là. Au cours des années suivantes, les miracles post-mortem se multiplièrent et la dévotion populaire pour ces reliques prit une telle ampleur qu'il fut nécessaire de transférer le corps à 2 reprises et de le protéger par des grilles. Antoine est béatifié le 22 avril 1989. Au Portugal, son culte fut introduit en même temps que celui de Benoît de Palerme, ou Saint Benoît l'Africain ou Saint Benoît le Mort, au début du XVIe siècle. Dans la cour de Lisbonne se dressent quelques statues d'Antoine de Noto, principalement dans le couvent de Saint Francisco, en parallèle avec celle de Saint Benoît l'Africain. Sa mémoire est placée au 14 mars. Prions, chers frères et sœurs, d'obtenir aussi les grâces par l'intercession du bienheureux Antoine de Barca, et que le chemin de sainteté ne soit pas un poids pour nous, mais plutôt une passion de chaque jour avec la grâce de Dieu.